Amis Scorpions, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois de février 2024. On va aller voir ce que les cartes ont à vous dire concernant vos amours. Et on va commencer avec un message du tarot des anges de l'amour. Donc pour les Scorpions, que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. Pour le mois de février 2024, quel est votre message des Scorpions? Qu'est-ce qu'on vous dit, les Scorpions? La voilà. Alors, exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. À côté, on a la carte de la séparation. On nous parle d'un certain temps loin de votre partenaire. Derrière, on a les sentiments romantiques. L'amour véritable. C'est pas mal. Pour moi, il y a peut-être un petit croche pour certains Scorpions célibataires. Enfin, un croche plutôt l'amour véritable, des sentiments romantiques, authentiques, dignes d'être vécus. Pour certains, on se remet d'une séparation. On a eu cette carte-là aussi pour le signe précédent, pour les balances. Allez, on va vous prendre un autre message avec l'oracle des amoureux. Alors, c'est un message qui est beaucoup ressorti, c'est impressionnant. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. C'est un message qui est beaucoup ressorti pour ce mois-ci, pour pas mal de signes. Si vous avez une décision à prendre, si vous avez un choix à faire, la réponse est dans votre cœur. Ne réfléchissez pas trop, ne mentalisez pas trop. Écoutez plutôt votre petite voix intérieure. Peut-être d'où la carte de la séparation, c'est-à-dire un isolement, une réflexion. Derrière, on a un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Oui, parce que peut-être que pour certains Scorpions, vous vivez à distance de l'autre. On a aussi l'équilibre, la confiance, la réflexion. S'accorder un peu d'espace pour réfléchir. L'équilibre, l'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Et la confiance, on nous parle de transformation. Allez, on va pousser plus loin avec le tarot. Donc pour les Scorpions, que vous soyez signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien, votre vie sentimentale pour février, on a l'As d'épée. Une nouvelle idée, un nouveau départ, une révélation, une communication importante. On a la carte de la mort, vous êtes en train de renaître les Scorpions. Je crois que votre guidance générale parlait de... Le titre, c'était « Vous renaissez de vos cendres ». C'est vraiment ça, les choses sont en train de se transformer dans votre vie, aussi au niveau sentimental. On a la carte de la mort, le 9 de coupe. Ouais, vous changez, vous avez changé. Pour certains, vous sortez d'une période de célibat, vous vous réveillez. Doucement, vous sentez l'appel de l'amour. Allez, on continue. Pour d'autres, il y a du changement au sein des couples. Un équilibre qui est cherché et retrouvé. Allez, pour les Scorpions, ça passe d'abord par votre propre épanouissement. On avait le 9 de coupe. Pour moi, c'est ça. Vous vous libérez de quelque chose, les Scorpions. Allez. À la coupe, on a le 3 de bâton et on retrouve ce fameux As d'épée. Ça y est, vous savez. 3 de bâton, vous avez fait un sacré bout de chemin. Le monde, magnifique. Le 7 de pentacle. Il y a eu des réparations, des libérations. Le 3 de bâton, vous êtes à votre juste place, vous êtes sur le bon chemin pour trouver l'amour ou pour être heureuse en amour. Vous avez pris des décisions. Ouais, vraiment, hein. Vous vous êtes décidé sur quelque chose.
Vous avez compris quelque chose. Allez. On avait le 7 de Pentacle. Pour certains, vous attendez que l'amour vienne frapper à votre porte. Cependant, en ayant à l'esprit qu'il va venir frapper à votre porte. Pour d'autres, vous savez que vous avez fait les bons choix, vous avez pris les bonnes décisions et que ça va payer. Allez, on va tirer 9 cartes. Alors, au dos du jour, on a la carte de la Lune. On vous le disait ici, hein, soyez connectés à votre cœur, pas à votre mental. La carte de la Lune, ici, elle vous parle de vos émotions enfouies, profondes. Elle vous parle de votre intuition, suivez-la. Le 5 de bâton et le 4 de pentacle. Bon, alors actuellement, peut-être que pour certains scorpions, ce qu'on voit de l'électricité dans l'air, hein, avec le 5 de bâton, le 4 de pentacle, on ne veut pas lâcher un pouce de terrain. On peut nous parler de tension dans certains couples. On campe sur ses positions. Pour d'autres scorpions, ce que vous laissez derrière vous, justement, c'est le fait d'être sur la défensive pour tout ce qui concerne les affaires de cœur. Allez, qu'est-ce qu'on a maintenant? La carte du chariot. Il y a cette idée de... Donc le chariot nous parle de réussite, de victoire, de se mettre d'accord aussi. Hein, vous voyez, il faut que les motos aillent dans le même sens, dans la même direction. Vous êtes peut-être encore un peu dans la réflexion, un peu en train de trouver un équilibre. Pour certains, effectivement, on peut nous parler de distance à parcourir, d'un déplacement, d'un déménagement. On a la reine de coupe. C'est un travail intérieur qui se fait là. On se met en accord avec ses émotions. Valet d'épée. Vous êtes sur le début. Hein, le valet d'épée, on n'est pas dans un roi ou une reine ou même un cavalier qui avance, qui va. Là, le valet d'épée, c'est un peu timide. On comprend tout juste les choses. On a le 7 de coupe, tellement de possibilités, tellement d'opportunités. Quelle est la plus jolie coupe? Celle qui m'apportera le plus de bonheur. Ok, en plein centre de votre jeu, on a le 3 d'épée, un deuil qui est en train de se faire. Pour ça qu'on a l'as d'épée, c'est que vous avez compris certaines choses, vous êtes en train de les comprendre. La carte du fou. On se lance, on prend un nouveau départ. Ah, le roi de coupe. Alors, le cavalier d'épée, ouais, ça, vous avancez là. Hein, au mois de février, ça peut aller très vite d'ailleurs. On commence avec un valet d'épée, on termine avec un cavalier d'épée. Donc là, il y a de l'évolution, il y a de l'avancement. Pour l'instant, on nous parle surtout de vos émotions. Le roi de coupe, je pense que, oui, vous avez compris des choses, vous êtes en paix peut-être avec votre... Oula, attendez. Ouais, le 6 de pentacle, ok. Alors, est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous n'êtes pas prêt? C'est en train de se faire. Pour l'instant, les scorpions avec le roi de coupe, on voit que vous êtes en paix avec vos émotions. Vous avez la voie de... Enfin, le chemin vers votre cœur, c'est ouvert. Reine de coupe, roi de coupe. On peut nous parler aussi de réparation, là. Pour ceux qui sont en couple, là. Il y a des communications avec le cavalier d'épée. On peut nous parler aussi d'une rencontre. Ça va très vite. Par contre, je sens quand même des différences. Alors, c'est peut-être... On peut nous parler d'une rencontre avec quelqu'un qui ne pense pas comme vous ou qui diffère de ce à quoi vous êtes habitué. Donc, soit c'est la personne que vous allez rencontrer, soit c'est la personne que vous avez en tête, ou alors c'est... la personne avec laquelle vous êtes. Le 6 de pentacle, il y a vraiment besoin de retrouver un équilibre.
C'est ça que vous êtes en train d'apprendre. Parce que là, vous allez aimer différemment les scorpions. Pour certains couples, il est question, là, avec le 6 de Pentacle, de faire une mise au point. D'équilibrer les choses, de se mettre d'accord. Quand le 6 de Pentacle apparaît, c'est qu'il y a quelque part un déséquilibre. L'un des deux s'investit plus que l'autre. Donc c'est mal réparti. Là, on est dans cette recherche d'équilibre. Alors, donc ça, c'est pour les couples. Et aussi intérieurement, hein, avec la carte du 3 d'épée, on voit un deuil qui est en train de se faire, qui se termine pour moi. Vous avez compris certaines choses, vous êtes OK aussi avec vos émotions, vous êtes prêt à changer. Cependant, voilà, c'est tout nouveau. Donc, avec le 7 de coupe, on se dit, ben, est-ce que je vais... Comment ça se passe, du coup, quand c'est comme ça? Comment ça se passe? Allez, on va recouvrir. Pour certains, voilà, il y a des partenaires qui sont séparés, il y a une distance à parcourir. Soit parce qu'il est question de se mettre d'accord avec l'autre, d'arranger les choses, entre guillemets. Hein. On avait le 5 de bâton, on peut nous parler de conflits qui sont en train de se régler. Hein. On ne parle pas de séparation ici. Et pour d'autres, c'est tout simplement voilà, une distance une distance physique, géographique. Alors, sur la carte du chariot, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la carte des amoureux. Ok, ouais. Ouais. Trouver un juste milieu. Le 7 de bâton, la carte de l'ermite. Ok, le 8 de coupe. Vous voulez que les choses soient différentes. Vous avez envie que les choses changent. Avec la carte des amoureux, on nous parle, oui, de se mettre d'accord avec l'autre ou alors de vous mettre d'accord avec vous-même. Il peut y avoir un choix amoureux à faire aussi là. Hein. D'où le 7 de coupe, c'est-à-dire plusieurs partenaires potentiels. Bon, il n'y en a pas 500 000 non plus. Allez, sur la reine de coupe, le 3 de coupe. Le 5 de coupe. La carte de l'étoile, le 9 de pentacle. Pour certains scorpions, là, ce qu'on vous dit, c'est que, bah, ok, vous avez compris plein de choses. Vous vous êtes libéré, vous avez guéri d'une relation passée, etc. Vous avez changé, vous avez modifié votre façon de voir les choses, votre façon d'envisager l'amour, votre façon d'aimer. Comment faire concorder ça maintenant dans la matière? Voyez, c'est tant que vous êtes tout seul, tout va bien. On est bien, etc. Quand on se retrouve face à l'autre, face à quelqu'un d'autre, voilà, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop comment faire. Vous voyez, je ne sais pas si je suis assez claire. Sur le valet d'épée, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a la peur de se tromper aussi, hein. Alors, sur le valet d'épée, qu'est-ce qu'on nous dit? On a l'as de bâton. L'envie est là. Ah, le 2 de coupe. Pour les célibataires, alors pour les couples, il est question de retrouver un équilibre. Hein, on est d'accord? L'équilibre sera retrouvé. On voit des communications, des conversations importantes. On essaye d'avoir la parole impeccable, hein, afin de ne pas froisser l'autre. Les choses sont en train de bouger, mais dans le bon sens, c'est bon. Hein. Pour d'autres scorpions célibataires, ici on vous parle d'une rencontre. Cependant, ça vous met un peu dans l'incertitude parce qu'on a peur de se tromper. Est-ce que c'est le bon moment que je me remette en couple, sachant que bon, bah, j'ai souffert par le passé. Alors certes, j'ai envie d'y aller. Mais là, maintenant, devant le fait accompli, là, tout de suite, là, bon... Le 7 de pentacle, l'impératrice. Disons que pour certains scorpions, vous ne pensez pas que ça allait venir aussi vite.
Et vous vous demandez si c'est judicieux. Alors, sur le 7 de coupe, on a le 4 de bâton. On a le valet de bâton. Pour les couples, là, on nous parle de bonheur retrouvé. On nous parle de nouveautés dans votre vie de couple. De nouvelles envies, de nouveaux projets. Ouais, valet de bâton, valet de pentacle. Quelque chose qui vous enthousiasme. Bon, pour d'autres, on peut nous parler aussi de mariage, d'engagement sérieux. C'est peut-être pour ça que on n'est pas sûr. Il y a une réponse à donner pour moi là. Alors, sur le 3 d'épée, d'autant plus que voilà, votre cœur, il a été bien amoché. Sur le 3 d'épée, on a la mort. Ben oui, vous êtes en train de renaître, les scorpions. Derrière, on a la carte de la tour. Oh là là, ça bouscule. Bon, elle est beaucoup ressortie, la carte de la tour. 8 de coupe, hein. Roi de bâton. Pour certains qui sont en couple, vous allez vous poser la... Ah, pour certains, il y a des triangulaires. Hein. On est en couple, on rencontre quelqu'un qui fait battre son cœur. On se pose des questions. Hein, la carte de la tour, c'est ça. C'est là, il y a une remise en question. On sort de quelque chose. Quoi qu'il en soit, les scorpions, au mois de février, vous sortez de quelque chose. Vous prenez une décision. Vous devez prendre une décision. Soit un choix amoureux, soit vous engager auprès de quelqu'un. En fait, renoncer. Pour certains même, vous êtes en couple et puis la relation est sur le point de passer à l'étape supérieure et au final, vous préférez partir. Voyez, il peut y avoir ça aussi. Sur la carte du fou, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le 9 de pentacle. Vous avez tellement de choses à faire. Vous voulez vous prioriser, vous voulez réaliser des choses. Ouais, le 5, on retrouve le 5 de bâton. 6 de bâton, vous allez y arriver. La carte de l'étoile. Vous ne voulez pas que l'autre soit un frein à votre ascension. Alors, sur le roi de coupe, le 8 d'épée, ouais, c'est ça, c'est ça. Pour certains, alors oui, on nous parle de rencontres, on nous parle de couple, etc. Mais pour certains, quelque part, vous avez peur que cela vous enferme. Parce que par le passé, vous avez souffert. Alors certes, là, vous êtes en train de guérir, vous réparez des choses en vous, vous avez compris, etc. Vous êtes mieux, vous avez retrouvé, vous retrouvez de l'épanouissement dans votre vie, au niveau de vos émotions, etc. Et là, mais est-ce que vous êtes prêt à le partager avec quelqu'un d'autre? D'autant plus qu'en face, on peut avoir quelqu'un qui veut aller très vite, hein, avec le cavalier d'épée. On a le 2 de pentacle, et bah oui, 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 ça fait trop, ça fait beaucoup. D'où la carte de la séparation pour certains scorpions. Vous allez avoir besoin au mois de février que l'autre vous laisse souffler, vous laisse respirer. Ouais, le 10 de bâton, c'est trop, ça fait beaucoup, c'est pesant. Vous pouvez vous sentir étouffé. Sur le 6 de pentacle, on a la carte de la lune. Suivez votre intuition. Cavalier de bâton. Cavalier de bâton, 2 de bâton. Ok. À la fin du mois de février, vous y verrez plus clair. Là, début février, on sent vraiment que vous êtes un peu chamboulé parce qu'il y a une rencontre, parce qu'il y a un choix à faire, parce que... il se passe des choses dans le couple aussi, l'as de coupe. Ouais, ça, c'est plus sur la fin février. Hein, où vous saurez
vous y verrez plus clair. Là, pour l'instant, mois de février, l'amour, ça vous bouleverse. Hein, on va dire ça comme ça. Allez, on va continuer avec l'oracle Sacré-Cœur. Allez, pour les scorpions, signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien, pour le mois de février 2024. À la coupe, on a peur et destruction et on a habitude, routine et lassitude. Oui, ça change, un gros bouleversement, un gros nettoyage énorme. On sort de ses habitudes, on sort de ses routines. Que ce soit pour les célibataires ou pour les couples, hein, c'est en plein mouvement là. Dans votre vie sentimentale, on a la carte de l'invitation, ben oui. Et l'entourage proche. La carte de l'invitation peut être une invitation, une rencontre. Peut-être aussi votre partenaire qui vous propose quelque chose, de s'engager. Oui, ben, solide et constructive. Rêve et espoir. Alors c'est oui, mais pas tout de suite. Voyez? Ou je veux faire ça avant, ou je me sens pas prêt, pas prête. Allez, on va prendre 9 cartes. Pour les scorpions. L'amour inconditionnel et durable. Je veux m'aimer moi d'abord. La carte du flash, l'emprise et manipulation, étape à franchir. Ouais. Bah oui, pour certains, vous êtes sortis d'une relation peut-être qui était toxique. Maintenant, vous avez retrouvé votre liberté. Est-ce que vous avez envie de la remettre en jeu? Pour d'autres, c'est tout simplement, bah dis donc, elles ont envie de sortir. Ah bah tiens, bah voilà, un retour d'un ex. Bah, je vous dis, ça se bouscule au portillon pour vous les scorpions, hein, au mois de février. Pour d'autres, c'est le partenaire qui veut s'engager. Hein, qui peut parler d'enfants, de tout ça, et vous, oh là là, attends, il n'y a pas si longtemps on parlait séparation, il n'y a pas si longtemps on se prenait le chou, c'est trop là, Allez, pour les scorpions, en fait, c'est tout simplement ça. C'est que vous avez des propositions, des invitations, des opportunités. C'est vous qui disposez. Voilà, ça pousse à réflexion. Vous allez vous interroger. Est-ce que c'est une bonne chose de m'engager avec cette personne-là? Est-ce que c'est une bonne chose qu'on déménage avec... ma chérie, mon chéri? Est-ce que c'est une bonne chose qu'on parle enfant, qu'on parle mariage? Est-ce que ça sera bien? Est-ce que ça sera bon? Oui, ça va mieux. Cependant, est-ce que vraiment on est solide? Est-ce que c'est le bon moment? Voilà, vous voyez, c'est on vous propose, vous disposez. Alors, on a changement et transformation. Eh bien oui, en pleine transformation les scorpions. Trahison, mensonge, déception, c'est marrant, ça me fait penser à un as d'épée. Valeurs et croyances, ouais, pour moi une remise en question vraiment de vos croyances. La carte de la justice, eh oui c'est ça, on prend des décisions. Moment cocooning, on veut respirer. Communication, échange et nouvelles, effectivement beaucoup de communication. Période de rencontre, et pour les célibataires, ben oui. L'automne, on se détache de certaines choses. Alors, vous êtes en train de vous détacher d'un côté et puis de l'autre, on vous demande de vous attacher. Alors bon, et nouvelle relation. Vous voyez, je vous le disais, au mois de février, là, la fin février, vous y verrez plus clair. Pour entamer un nouveau départ dans les couples ou pour se remettre en couple tout simplement pour les célibataires. Alors, changement et transformation, trahison, mensonge et déception, valeurs et croyances. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, peur et destruction, des peurs qui sont encore présentes, hein, parce qu'on avait le 3 d'épée.
Vous aviez le 3 d'épée avec le tarot, donc pour moi c'est une blessure qui est encore à vif quelque part, hein, qui n'est pas totalement refermée. Sur valeurs et croyances, il y en a aussi tout simplement qui ont peur de l'engagement. Valeurs et croyances, désir, envie et passion. L'envie est là, le désir aussi. Cependant, on peut être encore un peu en train de travailler sur soi, sur ses valeurs, sur ses croyances limitantes. Sur la carte de la justice, qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte? Base solide et constructive. Imprévu, ouais, imprévu et inattendu. Doute, tracas et remise en question, aide et soutien. Je pense vraiment que pour certains scorpions, vous êtes en train de vous remettre de quelque chose là, de retrouver, pas solide et constructive, de retrouver de l'équilibre, de la sérénité dans votre vie, de vous sentir en paix. Donc vous prenez, vous avez pris des décisions importantes, vous êtes donc bien. Et là, voilà, l'imprévu et l'inattendu sont de la partie, ça vous fait douter, vous doutez. C'était bien comme ça, pourquoi ça change? Sur le moment cocooning, on a distance et éloignement. Ouais, je pense pour faire le point, pour repartir sur des bases saines, on a le nouveau départ. Pour certains scorpions qui êtes en couple, on s'est éloigné un certain temps, on se retrouve. Voilà, on prend un nouveau départ ensemble. Alors, sur communication, échange et nouvelles. Doute, tracas et remise en question. Attraction et attirance. Bon, et après, période de rencontre, automne, nouvelle relation. Ça, c'est un nouveau départ. On a l'évolution. Bah oui, tout simplement. Vous évoluez. Votre vie amoureuse évolue avec vous. Voilà pour vous donc des rencontres possibles. En fait, tout est possible au mois de février. C'est peut-être vous qui allez ralentir un peu la cadence. Voilà. Pour les célibataires, des rencontres, la possibilité de se remettre en couple. On n'est pas sûr. On préfère attendre un peu. Voilà. Bref, en tout cas, on se pose la question. Pour les couples, il y a de l'engagement. On vous propose de l'engagement. Vous êtes un petit peu sur la réserve. Vous posez tout un tas de questions. Alors ça peut être aussi l'inverse. On vous dit là, exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Je pense que votre cœur, il vibre, il palpite au mois de février. Cependant, il y a, à cause de croyances limitantes, à cause de peurs liées à votre passé, vous êtes sur la retenue. Allez, on va prendre un dernier message. Pour les scorpions, pour le mois de février 2024. On a la méditation. Et derrière, on a la contribution. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Je ferme les yeux et je reprends contact avec le centre de mon ventre. J'observe un instant d'où vient cette inspiration. Je vais chercher toujours plus loin au fond de moi pour accueillir la source. Oui, c'est ça. On a vu la carte de la lune. La source de mon calme, la source de ma joie naturelle. Je me connecte avec ce point de départ le plus souvent possible. Oui, c'est en train de... Voilà, vous êtes en train d'évoluer, de vous transformer là. Vous êtes bien connecté à vous, à votre cœur, à vos émotions. Et on a la contribution. Je reconnais ma puissance divine. Je fais confiance à mon intuition. Et je laisse entrer la lumière totalement. Je m'autorise à choisir ma vie, à choisir la vie et à créer avec ambition et courage. Je sais que je suis accompagnée dans chacun de mes choix pour être toujours conscient du meilleur. Je suis prêt à reprendre ma responsabilité avec mon cœur. Alors prête, hein, vous adaptez. Ouais, les rêves.
Je prends le temps de connaître les aspirations de mon cœur, etc. Mes rêves enfouis et mes désirs divins inassouvis. C'est ça en fait. Tant que vous ne savez pas, mais c'est magnifique au final parce que vous êtes en train de vous transformer et là, tant que vous n'avez pas, tant que vous ne savez pas ce que vous voulez, ce que vous attendez de l'amour, bah, vous préférez ne pas vous engager, vous préférez réfléchir. Et l'autre vous attendra. Pense à vous. Hein. Un message pour toi, je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Donc même séparés. Voilà pour vous les scorpions. J'espère que cette guidance vous a plu, que ça vous a parlé. Si c'est le cas, likez, commentez, partagez. Abonnez-vous si vous souhaitez me retrouver, me revoir. Je vous souhaite un excellent mois de février. Votre guidance générale est déjà en ligne, vous pouvez aller la consulter, ainsi que vos autres signes, ascendant lunaire et vénusien, pour avoir d'autres éléments de réponse. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très vite. À bientôt les scorpions.